Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du mercredi 23 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Desrayons qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix, l'amour de Dieu. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Avant de commencer votre journée, alors déclarez la joie, déclarez le succès, l'abondance, l'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est la Rhapsodie, c'est le moment des bénédictions. Nous allons suivre ce que notre homme de Dieu, parce que c'est qui nous met, nous enseigne aujourd'hui. Et juste le rappel, nous avons eu la deuxième journée avec notre homme de Dieu, Your Love World, la saison 5 et la phase 2. Alors, j'espère que vous n'avez pas raté la deuxième journée et que vous avez suivi les informations, les instructions que notre homme de Dieu nous a données. Alors, si vous n'avez pas suivi cela, cherchez à vous rattraper et avoir ces informations. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, ce vendredi, Pasteur Chris est en train de lancer la campagne d'atteindre le monde. Oui, le monde entier. Notre Seigneur nous a dit, allez, il a dit à ses disciples, comme la Rhapsodie des réalités nous dit, dans Marc 16, verset 15. Et il le dit, allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute la créature. À toute la créature. Alors, c'est cette campagne que notre homme de Dieu va lancer ce vendredi. Ne ratez pas. Ne ratez pas et faites partie de cette grande campagne de cette année pour atteindre les âmes, pour gagner les âmes, pour gagner les âmes, comme notre Seigneur dit, et Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Alors, nous sommes dans cette campagne et nous allons atteindre tous les hommes. Nous allons prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous nous joignez à www.rhapsodieresrealités.org pour des prières, pour peut-être distribuer, pour alors sponsoriser la Rhapsodie des réalités. Amen. Béni soit l'Éternel. Ou alors vous nous contactez au www.reachoutworld.org. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, ce mercredi 23 février, Pasteur Kisoya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « Servez le Seigneur sans crainte ». Servez le Seigneur sans crainte. Le passage du jour est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 58, qui lit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit dans Daniel 6, verset 7, la Bible nous montre le calibre de personnes qui se sont opposées à l'innocent Daniel. Tous les présidents du royaume, les gouverneurs, les princes, les conseillers et les chefs, ils ont conspiré pour promulguer un décret visant à incriminer Daniel au sujet de sa dévotion à Dieu. Daniel étant parmi les administrateurs, il devait déjà être au courant, le pasteur nous dit, de cette monstrueuse conspiration et aurait pu avoir prié ainsi. Ô Seigneur, ne laisse pas le roi signer le décret. Ne laisse pas leur plan se réaliser. Le pasteur nous dit. Daniel a dû prier comme ça. Avec tous ces
ces personnes qui se sont opposées contre lui. Peut-être c'est vous qui subissez cette telle situation. Alors le pasteur nous dit, mais la Bible dit que le roi Darius écrivit le décret et la défense. Dans Daniel 6, verset 9. Voici quelque chose de remarquable. Lorsque Daniel a appris que le décret avait été publié, la Bible dit qu'il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui dans une pièce à l'étage où il pouvait être remarqué. Et comme il avait toujours fait, il s'est agenouillé face aux fenêtres qui étaient ouvertes et a prié Dieu 3 fois par jour dans Daniel 6, verset 10, c'est la version GNB. Amen. Alors, quelque chose de très remarquable. Daniel ne s'est pas dérangé, mais il est rentré. Il est entré dans sa chambre. Il a prié. Et où? À l'étage, où tout le monde pouvait le voir. Et la fenêtre était ouverte. Alors, il a prié. Il a prié comme il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. 3 fois par jour. Alors, ceci doit nous dire quelque chose. Nous ne devons pas juste attendre la fin de la semaine pour prier. Non, Daniel priait 3 fois par jour. Comme c'est inspirant, il n'allait pas se cacher. Il n'allait pas cacher sa dévotion au Seigneur ou fléchir dans sa fidélité à son engagement dans la prière. Non. En conséquence, il a été arrêté et jeté dans la fosse aux lions. Comment Dieu a-t-il pu abandonner Daniel malgré ses prières et son infaillible fidélité? Comment? Pourrait-on se demander? Non. Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Dieu n'a pas pu l'abandonner. Le Seigneur ne lui délaisse. Le Seigneur ne nous délaisse jamais. Le Seigneur ne nous délaisse jamais. Il ne nous abandonne pas non plus. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Daniel a été miraculeusement délivré de la gueule des lions dans Daniel 10. Lisez Daniel 10, le pasteur nous dit, avec l'expérience de Daniel. Dieu a prévu un témoignage éternel. Dieu a prévu un témoignage éternel. Le pasteur nous dit, pensez-y, des centaines d'années sont passées et nous sommes toujours inspirés par la fidélité de Daniel pour Dieu et sa puissance, délivrance de la fosse aux lions. Amen. Malgré tout ce qui s'est passé, pendant des centaines d'années sont écoulées, nous sommes toujours inspirés par la fidélité de Daniel pour Dieu et sa puissance, délivrance de la fosse aux lions. Ainsi donc, peu importe les défis, le pasteur nous dit, peu importe les défis qui se dressent contre votre foi, soyez prêts à gagner. Soyez prêts à gagner. Peu importe les injures, les accusations, les ceci, les cela, ne vous dérangez pas, le Seigneur avec vous. Peu importe les défis qui se dressent contre vous, le pasteur nous dit, peu importe les défis qui se dressent contre votre foi, soyez prêts à gagner.
Soyez prêts à gagner. Nous sommes des enfants de Dieu, nous n'échouons pas. Nous gagnons toujours. Alors, vous savez pourquoi vous le faites. Peut-être que dans votre ville, le pasteur dit, ou votre pays, il y a des lois draconiennes contre l'Église. Ne vous laissez pas improvisionner. Ne laissez pas la peur s'emparer de votre esprit. Soyez audacieux. Soyez résolus. Soyez ferme pour l'évangile. Rien ni personne, aucun groupe, gouvernement, ou institution ne peut se dresser contre l'Église et gagner. Le pasteur dit, soyez ferme pour l'évangile. Rien ni personne, aucun groupe, gouvernement ou institution ne peut se dresser contre l'Église et gagner. L'histoire l'a prouvé. Notre Seigneur Jésus a révélé combien de telles tentatives sont futiles lorsqu'il a dit à propos de son Église. Il a dit dans Matthieu 21, verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Sera écrasé. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Que celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ça veut dire que si vous vous opposez contre l'Église de Jésus-Christ, c'est ce qui va se passer. Personne n'a le droit de s'opposer de l'Église de Jésus-Christ. Les adversités auxquelles vous êtes confrontés ont pour but de produire un témoignage éternel. Les adversités auxquelles vous êtes confrontés maintenant, dans le futur, passé, ont pour but de produire un témoignage éternel, comme ça s'est passé avec Daniel. Par conséquent, le pasteur nous dit, servez le Seigneur avec joie, sans crainte ni inhibition. Quiconque se met en travers de votre chemin sera pulvérisé. C'est ce que Jésus a dit et ses paroles n'échouent jamais. Et c'est ce que Jésus nous a dit, que quiconque se met en travers de votre chemin sera pulvérisé. Amen. Donc, n'ayez pas peur de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Pas du tout. Prêchez l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec passion, avec audacité. Amen. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel très puissant. Très, très puissant. Nous sommes bénis avec notre homme de Dieu qui nous montre comment nous devons prêcher l'évangile. Comment est-ce que nous devons servir le Seigneur en ces derniers temps. Amen. Alléluia. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15, verset 57, nous allons là-bas rapidement. Alors, un instant, patientez avec moi. 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58 nous dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Vous serez récompensés. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, notre deuxième passage du jour est tiré de Apocalypse 2, verset 26, qui nous dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Le Seigneur dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Béni soit l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Notre dernier passage du jour est tiré de Romains 12, verset 11 à 12, qui nous dit ceci: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Préservez dans la prière. Alléluia. Peu importe, les gens vont vous dire: oh, tu fais, tu parles, tu prêches, Ne vous occupez pas de ce que les gens vous disent. Prêchez la parole de Dieu. Ayez du zèle pour l'évangile de Jésus-Christ. Ayez du zèle, ayez de la passion pour les choses de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Oui, nous sommes dans les derniers temps et nous devons servir le Seigneur sans crainte, car le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Peu importe les défis, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Alléluia. Donc nous allons passer à la confession du jour. Nous allons confesser tous à haute voix en disant: ma confiance réside dans le Seigneur Jésus et sa parole éternelle. Et il est plus grand que tout. Il domine et règne sur l'univers. Le monde entier lui appartient et il est le roi éternel de gloire. À lui soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration pour toujours, dans le ciel et sur la terre. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Marc 6, verset 1 à 29 et Lévitique 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Actes des Apôtres 21, verset 1 à 9 et le psaume 37. Béni soit Dieu. Alléluia. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, le temps est court. Le pasteur nous a dit, oui, et nous sommes en train de vivre les derniers signes des derniers temps. Nous les vivons, nous les voyons avec nos yeux. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est venu vous donner la vie. Il est venu vous donner la vie. Il est venu nous donner la vie en abondance. Alors, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, je vous encourage à prier cette prière et vous allez recevoir cette vie. Oui, la vie éternelle. Amen. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur, et Dieu va vous écouter en disant: oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur.
afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes là, bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, la Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Et vous êtes connectés à Dieu et à son royaume. Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes cachés en Christ avec Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Vous pouvez le télécharger à www.rhapsodieresrealités.org. C'est gratuit pour vous. Amen. Il va vous enseigner ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Joyeux anniversaire à vous aussi, c'est votre anniversaire en passant. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous vous aimons et je vous aime plus parce que vous êtes spécial et valorisé pour lui. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités aujourd'hui et que vous avez béni. Et n'oubliez pas de nous joindre au programme d'enseignement avec notre homme de Dieu aujourd'hui pour le 3e jour. Amen. Demandez aux autres de nous joindre aussi. Alléluia. Dans les réseaux sociaux ou partout. Amen. Au revoir. Je vous aime et Jésus-Christ nous aime plus. Au revoir.